Bonsoir tout le monde et bienvenue dans la séance vidéo numéro 1 réservée à la programmation en Pascal. Qu'est-ce que Pascal? Eh bien, Pascal est un langage de programmation tout comme autre langage. Il a toujours ses bases propres à lui et dans ce petit tuto, nous allons voir quelques commandes les plus basiques, c'est-à-dire la commande writeln, la commande readln. Sans tarder, nous allons passer aux choses sérieuses. Une fois Pascal téléchargé et installé, vous aurez l'interface de ça. Et pour commencer à écrire un programme à Pascal, il vous suffit de mettre programme, de donner le nom à votre programme. Moi, je donne le nom affichage. Et le point virgule, le célèbre point virgule, je m'aimerais bien dire. Et pourquoi ce point virgule? Ce point virgule, tout simplement ça, parce que ce point virgule sont des identificateurs liés aux règles de Pascal, donc échangeables. C'est pas vous qui allez les changer. Après programme, vous mettez uses, dos, CRT, c'est le point virgule. Ne cherchez pas à comprendre uses, dos, CRT, ce sont simplement des unités utilisées en Pascal. Autrement dit, des règles liées à la programmation en Pascal. Eh bien, la variable var. Sachez bien que la variable var peut prendre n'importe quel type de valeur. Des valeurs de type string, des valeurs de type booléen, des valeurs de type réel, des valeurs de type integer. Donc, la liste est exhaustive. Après ça va déclarer var, on met non, deux points string, parce que non c'est une chaîne de caractères, string, point virgule. Allez la ligne begin, le célèbre begin. Chaque programme, pour commencer, vous mettez programme, vous déclarez quelque chose basique et vous mettez begin pour signifier à la machine que le programme vient d'être commencé là. Vous allez sur une nouvelle ligne. Maintenant, on va voir la commande writeln. Qu'est-ce que la commande writeln fait à la différence de la commande write? C'est si simple, là, je vais vous l'expliquer. La commande writeln est semblable à la commande write, à la différence qu'il permet de renvoyer le curseur à la ligne suivante. Alors que la commande write simplement permet d'afficher le test et de laisser le curseur à la fin du test comme suit. Parenthèse, quotes, mettez simplement entrez votre nom, fin de quote, parenthèse, point virgule. Maintenant, on va mettre la commande readln. Qu'est-ce que la commande readln fait? La commande readln, comme je vous l'ai bien dit, permet à l'utilisateur de rentrer une valeur qui sera utilisée par le programme et de permettre la provocation du retour au chariot. C'est-à-dire que le curseur passe à la ligne suivante lorsque aucune variable n'est saisie. Mettez non, point virgule, et on va à la ligne. Maintenant, on met writeln, votre nom est, virgule, non. Vous avez demandé pourquoi j'ai encore remis la commande writeln, votre nom est. C'est pour signifier à la machine, lorsque l'utilisateur aura entré ici dans writeln, entrer votre nom, aura entré la variable ou bien aura entré ce qu'il veut entrer, l'ordinateur va le lire automatiquement avec readln nom et va lui donner une réponse qui va s'afficher ici. Votre nom est point virgule. Allez à la ligne, mettez end et point cette fois-ci. Point tout simplement parce que le programme vient d'être fini et pour que la machine comprenne ce que vous venez de faire, il vous suffit de mettre un point. Compiler, enregistrer sous un nom. Sachez bien que en Pascal, l'extension qui est souvent donnée c'est point passe.
c'est-à-dire l'extension Pascal. Si vous étiez en HTML, vous aurez l'extension .html ou bien .htm. C'est normal, ne vous affolez pas. On rage sous le nom affichage. Mettez enregistrer. Et bien on dit compilation de affichage.pass se termine avec succès. Donc vous pouvez exécuter. On vous dit d'entrer votre nom. Moi j'écris tuto. Votre nom est tuto. On peut voir ici que c'est collé. Et pour pouvoir décoller ça, on referme l'exécutable. On vient ici, votre nom est 2 points. On compile, on exécute votre nom, entrez votre nom, tuto. Compile, exécuter, nom, tuto. On voit bien que votre nom est tuto n'est plus collé. Eh bien, vous allez me dire pourquoi se donner tant de mal à écrire un programme avec des points, virgules. Eh bien, je vais vous le montrer. Imaginez un instant que vous enlevez le point virgule de votre programme et vous compilez. Pascal vous dit erreur de syntaxe, point attendu mais end of file trouvé. Donc c'est essentiel de mettre un point virgule et de compiler et ça marche. Et bien ici sur le bureau on a affichage.exe, c'est-à-dire le programme même. On a affichage.o, c'est-à-dire l'objet. Je ne vais pas aller dans trop ça. À la prochaine, je vous dirai ce que c'est qu'un objet. Et ici on a affichage.pass. Affichage.pass, tout simplement, là se trouve votre code source. Là, tout ce que vous avez écrit se trouve dedans. Donc, une fois que vous aurez produit le fichier sous le nom de .pass, sachez bien que vous ne pourrez plus modifier votre logiciel ou application en volonté parce que vous avez perdu tout simplement le code source. Et donc ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé, vous prendrez de bonnes notes d'essayer ça chez vous. Rendez-vous à la prochaine. Ciao.